Bonjour, bienvenue à toi et à toi. Aujourd'hui, nous sommes sur l'émission Un message pour tous. Alors, j'ai l'honneur de vous présenter un très bon ami à moi, Benjamin Benaïcha. Comment vas-tu, Benjamin Benaïcha? Je vais bien toi, JP. Ouais, moi, ça va, Gips, ça va, ça va. Gips, Jean-Pierre. Ouais, ça va, c'est cool. Ça va bien. Alors, juste avant de vous parler du sujet comment optimiser son talent, je voulais juste vous présenter Benjamin. Alors, Ben, c'est un graphiste, c'est un réalisateur, c'est un designer, c'est un des meilleurs de sa génération. Il voyage partout le monde pour faire des publicités, pour faire des clips. Et bien entendu, il a fait aussi pour TF1. Donc, c'est quelqu'un qui connaît le monde du travail et surtout un artiste. Alors Ben, avant de te poser cette question, comment optimiser son talent, j'aimerais savoir qu'est-ce que le talent et comment libérer un talent pour qu'il puisse être optimisé. Ah, c'est costaud, hein, j'avoue. Alors déjà, Ouais. merci JP. Déjà, avant de répondre à ta question, merci JP pour cette interview. Ça me fait vraiment plaisir parce que ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on se connaît et d'avoir l'honneur d'être dans ton interview, ça me fait vraiment plaisir et Ah, d'être merci. dans les premiers. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, je conseille à tous ceux qui me regardent, qui me connaissent, de s'abonner à sa page. C'est gratuit, c'est direct. Voilà. Ouais, c'est Donc gratuit. oui, et c'est grave. Donc oui, pour optimiser son talent, alors déjà, la question c'est, alors déjà avant, pour pas choquer toutes les personnes, je vais donner mon expérience et Totalement. mon avis personnel et à travers ce que j'ai vécu dans ma vie pour donner peut-être des indices et d'aider peut-être certaines personnes qui recherchent l'optimisation de son talent. Déjà, la première chose, c'est savoir qu'est-ce que le talent. Euh, Son talent, savoir canaliser son talent, parce qu'il y en a qui vont penser être bons à la cuisine, alors que peut-être ils sont bons dans le foot. Il faut demander un petit peu à son entourage, de savoir où on a été, enfin où on était bon dans sa vie. C'est déjà essayer de savoir quelle est la spécialisation ou le plaisir, prendre plaisir aussi dans ce que vous faites. Par exemple, j'ai pris l'exemple de la cuisine, mais ça peut être quelqu'un qui peut avoir le talent de couper du bois et voilà. Après, une fois qu'on sait vraiment c'est quoi son talent, pour moi, ce que je conseille, et c'est là où ça devient la réponse que tout le monde va dire, et je pense qu'il n'y a pas de secret, JP, tu vas me confirmer, c'est le travail, c'est Totalement. l'optimisation, c'est aller toujours plus loin, se cultiver. Par exemple, moi, je prends dans le milieu du graphisme, c'est pas se limiter que à la définition du graphisme, faire que de la publicité, c'est aussi de savoir ce qui se fait dans l'art, pourquoi tel artiste est connu, pourquoi tel tableau a été reconnu, c'est d'optimiser vraiment, euh, euh, c'est d'optimiser voir vraiment tout la globalité de ce qui se passe dans le monde. Voilà, travailler, s'acharner, pas dormir des nuits. Pendant que tout le monde va s'amuser, peut-être toi tu vas rester dans ta chambre pour t'optimiser dans le dessin, etc. C'est là où tu vas faire la différence et c'est là que tu vas commencer à optimiser ton talent. Euh, Après, il y a au-delà du travail, il y a aussi une des choses importantes, c'est et je pense parce que ça c'est, je donnais un petit peu une expérience de vie que j'ai eue, euh, c'est de comprendre déjà de savoir et de comprendre que tu as du talent. En France, on a du mal à accepter de se dire qu'on a du talent. Moi, j'ai pendant plusieurs années, donc ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis graphiste. Et au début, quand on me disait ouais Ben, t'es bon, je ne l'acceptais pas. Je me disais ouais, je suis bon, mais j'en ai vu des gars meilleurs que moi, donc je peux pas, etc. Et les gens me disaient ouais non, t'es bon, que ça. Et du coup, je mettais pas de la valeur sur moi-même. Ah, Voilà, c'est ça. Je mettais pas de la valeur sur moi-même. Et j'ai appris à me mettre de la valeur sur moi-même. J'ai appris à dire que oui, peut-être ce que j'ai fait là, parce que c'est difficile en tant qu'artiste d'accepter que son boulot soit bon. À chaque fois qu'on fait un boulot, une fois qu'on a fini un boulot, on se remet toujours en question, on dit toujours ah finalement j'aurais pu faire mieux. Voilà, on est toujours en train de se remettre en question. mais Et pour, le moment où j'ai appris et j'ai accepté que j'étais bon, j'ai progressé de ouf. J'ai mais progressé de ouf. Mais du Ouais. coup, Ben, qu'est-ce qui t'a empêché de croire que tu étais bon? Parce que tu disais, on disait que c'était bon et toi tu disais, ah non, non, non. Qu'est-ce qui t'empêchait de te faire croire que tu étais quelqu'un de bon, que tu étais fort en fait?
Ouais, parce qu'en fait, je confondais, je ne comprenais pas la définition de l'orgueil en fait, ou j'avais peur de penser de passer par quelqu'un qui se vantait. Ah, c'est vrai. Ouais, Voilà, totalement. parce que on prend l'exemple très bien en Amérique, les artistes vont dire ouais je suis le meilleur et les gars on va dire ouais le mec il est sûr de lui, il est bon, etc. Ouais, en France on va dire on est le meilleur, on va vite te dire ouais le gars il se la pète, il sait pas qui il est, machin, etc. Non, 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 on va vite contredire ce qu'on a. Et en fait non, c'est dès le moment en fait, il y en a plein qui vont jouer sur ça. Moi j'en ai fait mon métier et j'ai eu des clients qui parce que je doutais de moi-même qui m'ont remis en question et qui voulaient pas me payer à la fin, ouais, Wow. tu vois, et du coup, quand j'ai appris que finalement dire que j'étais bon n'était pas se vanter, mais accepter que j'avais du talent, accepter que j'avais un don, euh, c'est là que j'ai progressé et que j'ai commencé à être à l'aise dans mon métier. Mais là, regarde, ce que tu viens de dire, là, c'est vraiment intéressant. C'est déjà accepter effectivement qu'on a un talent et Ouais, ne c'est pas ça, le voir forcément comme quelque chose d'orgueilleux. Et, c'est ça. et au travers de ce que tu viens de dire, c'est que voilà, maintenant, je pense que vous l'avez tous bien compris, il a créé sa propre société. Mais du coup, Ben, est-ce que ça a été simple? Parce que est-ce que lorsqu'on a du talent et qu'on veut en vivre, est-ce que c'est si simple que ça? Ah non, non. Mais alors ça, non, carrément, c'est carrément pas simple parce que déjà, alors quand je prends vraiment le milieu du graphisme, enfin l'infographie, à mon époque, quand j'ai commencé en 2008, quand j'allais voir les gens, et je disais j'étais graphiste, ils me disaient mais graphiste c'est quoi? On comprend pas, il fallait que je leur explique, voilà, tu vois, celui qui fait de la publicité dans les pubs, dans les magazines, bah, c'est des gars comme nous qui ont fait la publicité. Et maintenant, grâce aux jeux vidéo, au développement d'Internet, etc., on arrive, les gens savent c'est quoi être graphiste. Et maintenant, les gens rêvent d'être graphiste. C'est devenu un des métiers les plus demandeurs dans le D'accord. secteur. Euh, et c'est devenu quelque chose de populaire, de beaucoup plus populaire. Et quand moi j'ai commencé en 2008, j'ai ouvert ma propre société. Et c'était pas du tout évident. J'étais à mon compte et j'ai pris des sacrées pelles. C'était déjà pour la difficulté, c'est de se faire connaître, se faire sa propre pub, parce qu'à l'époque, j'investissais pas sur moi-même. C'est un truc aussi, c'est important pour optimiser son talent, c'est que euh, avant, je croyais que quelqu'un allait venir toquer à ma porte et va dire Ben, toi t'es le meilleur, je vais mettre 1 million sur ta tête. J'attendais ce mec-là en fait, tu vois. Et en fait non. Et un jour, il y a un gars qui m'a dit clairement, il n'y aura pas d'autres personnes qui pourront investir que toi-même, sur toi-même que toi-même. Wow. Alors du coup, moi j'ai dit, ouais, c'est vrai que du coup j'ai commencé à investir sur moi-même, à mettre des billes sur ma propre publicité, à, 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 à bouger de gauche à droite, aller dans les cafés, dans les restaurants, inviter tes clients au restaurant. J'ai perdu beaucoup d'argent, bien sûr. C'est l'argent ne C'est un fait, sacrifice, en fait. Ça veut dire que investir sur soi-même, c'est un sacrifice. Ouais, carrément, carrément. Et comme tu as dit, voilà, à l'époque, j'ai ouvert des sociétés. J'ai ouvert 2 sociétés. Donc, une en France au début de 2008 jusqu'en 2010. Et après, de 2010 à 2012, 2013, j'ai monté une société au Luxembourg qui a absolument pas marché. Mais grâce à cette expérience, c'est la meilleure des écoles de toute façon. Hein. C'est ce que je conseille à tout le monde, c'est de se ramasser. Allez-y les gars, foncez, allez droit dans le mur, c'est la meilleure des écoles. Et attends, Vous allez pleurer, mais vous allez à la fin avec du recul, vous allez kiffer raconter cette histoire. attends. Tu as ouvert ta première société, tu t'es ramassé. Tu as ouvert ta deuxième société, tu t'es ramassé et tu n'as pas eu peur d'ouvrir ta troisième société. Alors attends 2 secondes, j'ai mon micro qui s'est coupé. Non, il n'y a pas de problème. Parle voir. Allô? Ouais, tu m'entends? Attends, parce que j'ai les écouteurs qui sont désactivés. C'est Alors bon? attends. Est-ce que tu m'entends là? C'est pas les aléas du direct, hein, donc du coup, ceux qui m'écoutent, c'est normal, ça fait partie de la vie. Alors, tu m'écoutes là, c'est bon? C'est OK? Ah, je t'entends pas. Est-ce que tu m'entends toi là maintenant? Ouais, je t'entends. Tu m'entends mieux qu'avant ou pas? Ouais, ça va, nickel, propre. Ok, bon, on va continuer comme ça. Je fais sur les micros, je suis en Alors, haut-parleur. Ok, c'est cool. alors, je disais que tu as ouvert ta société, la première société, tu t'es ramassé, la deuxième société, tu t'es viandé, et là, tu as quand même eu la force d'ouvrir ta troisième société parce que tu croyais en toi. Exactement. Parce qu'en fait, justement,
Donc, j'ai ouvert ma société depuis, j'ai ouvert ma micro-entreprise depuis 2017, 2018. 2018, voilà. Donc en fait, il y a eu quand même plusieurs années entre ma dernière entreprise enfin mon avant-dernière entreprise et ma dernière entreprise. Donc j'ai pu travailler au Luxembourg, j'ai travaillé à droite à gauche pour d'autres clients, etc. Pour des personnes en tant que salarié. Et j'ai pris du recul sur moi-même, j'ai pris une remise en question énorme aussi. À un moment, j'ai pété les plombs, je suis parti en voyage en mode solo. Il fallait que je fasse une revisite de moi-même pour D'accord. comprendre ce qui n'allait, ce qui n'allait pas, etc. Et ça m'a fait énormément du bien. Et et ce qui est bon, et merci Seigneur, ça je le reconnais vraiment parce que ce qui est bon, c'est que à la base, je me suis promis, j'avais dit même à ma femme, je n'ouvrirai plus jamais d'entreprise parce que ça m'a coûté tellement cher que je n'ouvrirai plus jamais d'entreprise. Mais il a fait, en fait, du coup, je me suis dit, tu quoi, je vais rester dans ma cage, je vais dessiner, etc. Mais je vais publier de temps en temps des créations. Et petit à petit, en fait, sans me rendre compte, j'ai commencé à avoir de plus en plus de demandes et tellement les demandes croulaient que je me suis dit, bah, mince, bah, il faut que je me mette en Wow. entreprise parce que il faut que je me lance. Apparemment, ça a l'air d'avoir une grosse demande. Et depuis, tout marche bien et je vis très, 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 très bien. Et voilà. Merci Seigneur. Et j'ai une autre question. Est-ce que tu penses que les personnes que nous sommes nés sans talent, que nous sommes là pour décorer comme un arbre, moi, je parle même de l'arbre. L'arbre a un talent, c'est de nous donner de l'oxygène etc. Mais est-ce que tu penses que nous sommes nés sans talent? Est-ce que ça existe un homme sans talent ou une femme? Homme avec grand H. Alors, je pense pas que tout le monde. Alors, je pense que tout le monde est né avec un talent. Oui, Je pense qu'on est tous destinés à faire quelque chose dans nos vies. totalement. Maintenant qu'on est, maintenant c'est de le trouver. Comme je disais au tout début, voilà. Je pense que c'est de le trouver et de l'optimiser, de savoir. Alors, je prends toujours l'exemple des enfants. Les enfants, au début, ils jouent tous au foot, ils dessinent tous, etc. Et c'est quand on devient adulte que on perd ce fameux talent, nos capacités. JP, tu m'entends toujours ou pas là? Toujours, 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 toujours. Parce que de mon côté, la caméra bug là. Bah ouais, je t'entends, nickel. Nickel, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, ouais. Donc je disais voilà que en fait effectivement voilà que après c'est à nous de savoir de cibler quel est notre talent et de savoir qu'est-ce qui est le plus important pour nous. Est-ce que c'est de mettre à fond dans ce talent ou de passer à une vie de routine ou voilà. Et je pense que tout le monde, je vais peut-être un peu trop loin, mais je pense que tout le monde effectivement est né avec un talent, est né avec quelque chose. Maintenant, c'est de savoir comment l'optimiser et de le trouver déjà. Ah oui, c'est surtout de le trouver. Moi, ce matin, je parlais avec une femme qui me disait pour elle, le talent n'existait pas. Alors moi, je lui ai dit, moi, je suis pas d'accord. Je pense que le talent, il existe et que le travail aussi existe. Si on demande à un singe d'aller nager et que je lui apprends le différents types de nage, c'est-à-dire nage papillon, nage crosse, etc., le papillon, le singe, il ne sera pas dans son milieu. Mais si tu vas et que tu apprends au singe sur un arbre les différents types de prises, il va, comme tu as dit de ton côté, il va décupler des talents. C'est comme un dessin animé que je regardais, oui, je regarde des dessins animés, où c'est l'histoire, le titre c'est Oups, j'ai raté l'arche. C'est l'histoire d'un homme, c'est l'histoire d'un animal un peu bizarre comme ça, à qui on avait refusé l'entrée dans l'arche. Alors, il va pleuvoir pendant 40 jours, 40 nuits, et lui, son but, c'est de pouvoir rentrer dans l'arche. À la fin du film, désolé, je vous spoil, il se rend compte, finalement, en tombant dans l'eau, que c'était un animal aquatique. Ça veut dire que pendant toute sa vie, ses ancêtres, tout le monde, pendant toute leur vie, en fait, ils n'avaient pas pris conscience que c'était des animaux aquatiques. Et c'est important de savoir qui il en est et d'être surtout dans le meilleur endroit pour favoriser le talent que nous avons. Ouais, C'est ça. exactement. C'est exactement ça. C'est Et du exactement coup, ça. Ben, quel conseil donnerais-tu, là, on va aller vers la fin, quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un voilà, qui veut vraiment réussir dans sa vie, qui veut se lancer comme toi par rapport au talent, s'il l'a trouvé? Comment conclure, c'est ça un petit peu. Euh, Ah, alors, moi, je dirais vraiment la première des choses, c'est quand même de croire en soi. Ça, c'est une chose essentielle. d'accord? Euh,
de travailler. C'est une des deuxièmes choses la plus essentielle, c'est énormément de travailler, c'est s'optimiser, croire en soi, se cultiver, ne jamais penser que tout est acquis. Alors ça, c'est un truc qui est très important parce que ce qu'on t'a donné, on peut te le reprendre, d'accord? Moi je connais énormément d'artistes qui sont partis en dépression parce qu'ils n'avaient plus d'imagination, ils n'avaient plus de créativité. Ça peut partir du jour au lendemain. Bon, je dis pas que c'est une fatalité, que ça peut arriver à tout le monde, mais il faut comprendre que ça peut disparaître du jour au lendemain. Enfin, je l'ai vu sur pas mal d'artistes. Il suffit d'une dépression, une mauvaise passe dans la vie, ça peut vite partir. Enfin bon, y croire en soi, travailler et puis aller à fond, aller à fond. Allez, n'ayez pas peur de tomber et de vous relever. N'ayez pas peur, c'est le but de la vie. Et je me rappelle, il y a de ça quelques années, je suis venu te voir, Ben, et j'ai dit oui, Ben, j'ai envie d'ouvrir ma boîte et tout. Tu m'as dit, Jean-Pierre, la première chose que tu dois savoir, c'est que tu vas devoir apprendre à travailler seul. Le sacrifice, le travail, tu vois. Et merci parce que grâce à toi, du coup, c'était un conseil qui m'aide jusqu'aujourd'hui. Je sais pas ce que t'as à ta caméra, mais elle bouge un peu, elle est un peu bizarre. Et pour terminer, alors, je voulais savoir s'il y a des personnes qui veulent te contacter pour voir ton travail, pour voir ce que tu fais, comment doivent-ils s'y prendre? Alors, ouais, c'est bon, ça a bugué énormément là. Alors, ouais, c'est pour me joindre en fait. C'est simple, vous allez taper Benjamin Benaïcha, Benaicha sur Google, vous allez directement me trouver. Vous tapez même graphiste Metz, vous allez directement me trouver. Et vous avez ma page aussi. Je pense que JP mettra dans les commentaires ou moi je le mettrai sur les commentaires. Vous avez directement un lien sur ma page. Super. Bon, en tout cas, je vous remercie à vous qui avez pris le temps de regarder ce message. En tout cas, voilà comment optimiser son talent. Je pense que je l'ai bien discuté. Du coup, on a beaucoup parlé par rapport à son vécu et par rapport à ses expériences. En tout cas, merci Ben d'avoir pris le temps ce soir de pouvoir tchatcher un peu avec moi. C'était un grand plaisir. Et pour toutes les personnes qui souhaitent être interviewées sur un sujet qui leur plaise en soi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, tout simplement. Allez-y, les gars. Un message pour tous @yahoo.com. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse tous. Et on se dit à très bientôt pour le prochain numéro. Ciao, ciao. Ciao tout le monde. Merci Ciao, ciao. JP. Merci. Ah, de rien, t'inquiète.